Vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon intitulée les champs lexicaux. On vous demande souvent de relever le champ lexical ou les champs lexicaux dominants dans un texte narratif descriptif. Alors, qu'est-ce qu'un champ lexical? Le champ lexical est le nom donné à un ensemble de mots ou d'expressions de nature variée, c'est-à-dire de différentes classes grammaticales. On peut citer le verbe, l'adjectif, le nom et finalement l'adverbe, qui se rapportent à un même thème, à une même idée ou un même domaine. Pour qu'un champ lexical existe et soit pris en considération, il doit être constitué de minimum 3 mots. Le champ lexical de la mer se rapporte aux mots vague, iodé, embrun, écume, sable, etc. Un champ lexical est généralement constitué d'un mot-clé qui indique le thème exploité, des mots dérivés de ce mot et des expressions qui en découlent. Dans l'exemple suivant, on a pris comme mot-clé la paix. Et on a donné comme mot dérivé à ce mot-clé apaiser, apaisement, pacifique et tromper est une expression. Donc tous ces mots constituent le champ lexical du mot-clé la paix. D'accord? Donc pour donner un champ lexical d'un mot-clé, on peut donner les mots dérivés. Par exemple, si je vous donne le champ lexical du mot lait, on peut donner des termes comme laitier, laiterie, laitage, qui vont constituer le champ lexical du mot-clé lait. De synonymes et d'antonymes, donc les synonymes et les antonymes, peuvent aussi constituer un champ lexical d'un mot-clé. Pour le champ lexical de la paix, on trouve comme synonyme les mots calme, tranquillité, sérénité, et comme antonyme les mots guerre, guerroyer, conflit. Deux mots ou d'expressions qui sont associés au mot clé. Par exemple, toujours on prend le même mot-clé paix, donne des noms. Exemple, la colombe, la réconciliation. En fait, la colombe est un pigeon blanc, symbole de paix, de pureté et de douceur. On peut trouver aussi des groupes nominaux, exemple le rameau d'olivier. Le rameau d'olivier est dans la culture occidentale un symbole de la paix ou de la victoire. On trouve aussi des adjectifs, exemple paisible, agressif, des verbes, exemple rétablir la paix, apaiser, agresser, ou encore des adverbes, exemple paisiblement, agressivement. Maintenant, aux fonctions d'un champ lexical ou le rôle ou bien le devoir de ce dernier. Le champ lexical permet de comprendre le sens des textes, assurer une cohérence thématique, c'est-à-dire établir un rapport d'harmonie ou d'organisation logique entre les mots qui peuvent appartenir à différentes classes grammaticales comme le verbe, l'adjectif, l'adverbe et le nom, qui se rapportent à un thème précis. Le champ lexical permet aussi de renforcer une impression, c'est-à-dire la rendre plus fort, voilà, ou encore caractériser un personnage, c'est-à-dire définir avec précision en utilisant les procédés de caractérisation comme l'adjectif qualificatif, épithète, attribut, l'adjectif mis en apposition, la proposition subordonnée relative. Vous avez aussi les compléments des noms. Tous ces procédés permettent de caractériser un personnage, un lieu ou un objet. Donc les sous-titres A, B, C et D expliquent avec plus de détails les fonctions d'un champ lexical. Alors, vous allez me dire, un champ lexical au fond, ça sert à quoi? Eh bien, prenons deux bonhommes, le bonhomme A et le bonhomme B, et décidons de fermer ces deux petits bonhommes dans le noir. Le premier petit bonhomme A va dire simplement j'ai peur, tandis que le bonhomme B va dire j'ai une peur bleue du noir, je crains de voir un fantôme, j'ai horreur de cela, cette expérience est terrifiante. Bien, nous voyons bien qu'on a une envie de délivrer en premier le bonhomme B. Pourquoi? Parce qu'il a l'air d'avoir effroyablement peur du noir. Il a utilisé un champ lexical de la peur. On peut relever une peur bleue, noire, je crains, le verbe craindre, fantôme, le nom, j'ai horreur et terrifiante. Le champ lexical de la peur ici permet de mettre en valeur la peur du personnage et donc il sera en premier à porter notre intérêt. Voilà la fin de la leçon. J'espère que j'étais claire et je crois que maintenant vous devriez être des experts dans la notion des champs lexicaux. Merci.